moi, il me faut de l'argent, ma retraite ne me suffit pas. Je pense ouvrir un magasin de peinture bio. J'ai dû investir, bien sûr, dans mon matériel. Une vingtaine de femmes artisanes se sont retrouvées autour d'un petit déjeuner pour débattre de leur statut et de leur situation avec la ministre des Indépendants. Une rencontre voulue par Sabine Laruelle qui s'inscrit dans le cadre de la journée de l'artisan. Travaillant à la définition d'un statut juridique propre aux artisans, Sabine Laruelle souhaitait, par cette rencontre informelle, affiner son analyse en prenant connaissance de la réalité de certaines femmes artisanes. J'avais souhaité surtout rencontrer des femmes artisans parce que peut-être plus que les hommes encore aujourd'hui, elles ont leur travail, elles ont leur atelier, elles ont leur activité professionnelle, mais souvent elles doivent aussi concilier vie famille, vie professionnelle. Et donc on a pu échanger et je suis toujours vraiment très heureuse de rencontrer les artisans parce qu'il y a en tout cas un mot qui les résume tous, qui les englobe tous, c'est le mot passion. Une passion qui n'est pas facilement rémunératrice et pas toujours conciliable avec une vie familiale. C'est difficile de vivre de son artisanat en Belgique aujourd'hui ? C'est très très difficile, oui, effectivement, je pense qu'il faut être très courageux, il faut savoir qu'on vit avec pas grand-chose et que c'est très très longtemps avant de se faire connaître et peut-être même pour certains jamais. Être une femme artisan, c'est encore plus compliqué ? Oui, parce que c'est travailler les week-ends, c'est travailler quand les maris et les enfants ont besoin de vous et effectivement au niveau de la famille, c'est pas facile. C'est qu'on est mère de famille, chef d'entreprise, qu'on est au four et au moulin et qu'on n'arrête jamais. Permettre aux indépendants de concilier vie familiale et vie professionnelle, voilà un des nombreux chevals de bataille de Sabine Laruelle. Cette rencontre était donc aussi l'occasion de présenter à ces femmes les nouvelles mesures de son plan famille pour les indépendants. On a doublé l'allocation familiale premier enfant. On a rattrapé les minima en matière d'indemnité d'invalidité. On a mis en place le statut du conjoint aidant. On a intégré les petits risques gratuits pour les pensionnés. Il y aura encore une augmentation de la pension minimale des indépendants et ménages et isolés en août 2010. Et j'espère que pour 2011, on pourra de nouveau avoir une augmentation. Mon objectif, c'est de rattraper le minima des salariés. Et donc, depuis que je suis là, la pension indépendant a augmenté de plus de 400 € par mois. Et ce n'est pas encore suffisant. Une matinée qui s'est donc révélée enrichissante et instructive pour toutes. Oui, super chouette. Je ne m'attendais pas du tout parce que je ne suis pas du tout politique, mais ici c'était vraiment super sympa. Ça a été un échange, en tout cas pour moi, très intéressant. Plutôt que de se heurter à un mur et d'avoir... on a rencontré quelqu'un, on a vu quelqu'un et ça représente notre secteur. Oui, c'est important. Si vous voulez découvrir le travail de ces femmes et de centaines d'autres artisans, ils vous ouvrent leurs portes ce dimanche 7 février pour la journée de l'artisan. Plus d'infos sur www.journeedelartisan.be.